championnat d'athlétisme. Quoi? J'ai une idée, Nicolas. Et si tout simplement tu proposais à ton copain de remettre la médaille en jeu? Bonne idée, je pourrais la gagner. Mais ça va pas être facile, il est drôlement fort, Geoffroy. Débrouille-toi comme tu veux. Mais je veux ma médaille demain, sinon c'est la punition. Salut Geoffroy. Salut Nicolas. Ça te dit qu'on fasse la revanche? La revanche de quoi? Ben, de la compétition d'athlétisme, tiens. Ça sert à rien, j'ai déjà la médaille. Justement, j'aimerais la récupérer. À moins que t'aies peur de perdre. N'importe quoi. Si j'ai gagné une fois, je peux recommencer. Alors dans ce cas, on recommence. Rien que toi et moi. D'accord, quand tu voudras. Et nous alors, on peut pas jouer? Non, tu vois bien que là c'est un duel, comme dans les westerns. Oui, mais alors si je gagne, vu que j'ai déjà la médaille, tu me donnes quoi? Tu pourrais lui donner un de tes jouets? Ces jouets, je m'en fiche. J'en ai déjà plein. On n'a qu'à dire que si tu perds, tu portes mon cartable pendant une semaine. D'accord. Rendez-vous au terrain vague après l'école. Non, impossible. Ce soir, j'ai ma leçon particulière d'anglais. Ça attendra demain. Mais demain, il sera trop tard. Mon père veut que je lui rapporte sa médaille ce soir. Ben, je sais, il y a qu'à faire ça ici à l'école. Ah oui, et pour le lancer, t'as un chapeau dans ton cartable, peut-être. Le saut de marque. Bravo! Quel saut! Non, ça compte pas. Tu t'es rattrapé. Si, monsieur, ça compte quand même. D'un point tu te mêles, toi. C'est moi qui ai insufflé, alors c'est moi l'arbitre. Tu rigoles? Tu connais rien en athlétisme. Bien sûr que si, monsieur. Même que le règlement est formel, il faut rester sur la marche sans tomber. Quel règlement, espèce de patate? On vient juste de l'inventer, ce jeu. Hé, t'as pas le droit d'influencer l'arbitre. On n'a qu'à voter. Ceux qui pensent que Nicolas a gagné le saut lèvent la main. Le lancer de cartable. Ah, joli coup. Ça va pas, non? Je vous préviens, si vous refaites ça, je... Alors ça, je vais le dire à Monsieur Dupont. Faut que je recommence. Agnan, il m'a déconcentré. Bon, d'accord. Agnan ou pas Agnan, ça compte quand même. Donc, je gagne. Je vais vous dire ce que vous avez gagné, moi. 1 heure de retenue. Ça vous apprendra à prendre soin de vos affaires, petit vandale. En tout cas, j'ai gagné l'épreuve des cartables. Peut-être, mais le championnat n'est pas fini. Rendez-vous à la récré pour la prochaine épreuve. Silence. Normalement, il reste plus qu'une épreuve. C'est la course. On n'a qu'à dire que le premier arrivé dans la cour quand la cloche sonnera, il aura gagné. Ouais! Clotaire, file au piquet. Alors, c'est d'accord pour la course? La course de couloir. Qu'est-ce que c'est que ces manières, mon gaillard? Il est interdit de courir dans les couloirs. Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle. J'ai gagné, je suis champion. C'est vraiment pas juste, c'est de la triche. C'est à cause du bouillon si j'ai perdu. Tiens, Nicolas, mon cartable. Regarde ce que j'en fais de ton cartable. Oh là là, alors là, ça va barder. Pour lancer, mieux que Geoffroy. Alors c'est Nicolas le champion, non? C'est vrai ça, c'est lui qui mérite la médaille. Non, monsieur, ce n'est pas lui le champion. Ah oui, et on peut savoir qui c'est le champion alors? Oui, c'est lui, monsieur. Tiens, papa. Ma médaille? Oh, j'étais un peu dur avec toi, Nicolas. Allez, je ne te gronderai plus de la semaine, c'est promis. Tu es content? Merci, papa. T'es drôlement chouette. Alors tu diras rien pour ma lettre dans la cuisine, hein? Une lettre? Je sors jouer avec les copains. Quoi? Un mot du directeur avec en plus une facture de vitrier?
Mais enfin, Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette note? Je suis pas le seul, tout le monde a eu la même. Sauf Agnan, bien sûr, qui est 20 sur 20. Eh bien, prends donc exemple sur lui. Agnan, c'est qu'un seul chouchou. Je ne veux pas le savoir. Demain, à ta composition d'arithmétique, je veux que tu aies la même note que lui. Mais non, c'est impossible. C'est ça où tu peux dire adieu à tes parties de foot au terrain vague et pour très longtemps, mon petit bonhomme. Je compte sur toi pour être raisonnable, mon chéri. Pas de bonbons, tu as compris. Oui, maman, les bonbons, c'est mauvais pour les dents. Salut Agnan, où est-ce que tu vas comme ça? À la boulangerie, pourquoi? Oh, pour rien, je peux t'accompagner. J'ai un petit service à te demander en fait. D'accord, mais je te préviens, si tu comptes sur moi pour t'acheter des bonbons, c'est non. Mais non, pas du tout. Je me disais juste que ce serait chouette de passer un peu de temps avec mon copain Agnan. Et même qu'après on pourrait réviser ensemble pour la composition de demain, hein? Et pourquoi réviserais-je avec toi d'abord? Bon, c'est comme toi, t'es nul au foot et on te laisse bien jouer avec nous. C'est faux, je ne suis pas si nulle. Et ensuite, vous ne me laissez jamais jouer avec vous. Peut-être. Mais là, il faut que tu m'aides à avoir une bonne note. Je te prêterai mes BD du Capitaine Tonnerre. Allez, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, ça nous fera 1,25 plus 2,50 plus de 10 et 1,95. Ça fait 7,80. Oui, voilà, c'est bien ça. Dis donc, tu es forte en calcul mental, ma petite. Oh là là, faut toujours qu'elle fasse son intéressante. Attendez, dis donc, Doxy, je me demandais, est-ce que tu as des bonnes notes en arithmétique? Oui, mais pas seulement en arithmétique. Pourquoi? Tu pourrais m'aider à réviser pour ma composition de demain? Quand? Maintenant? Oui. Impossible, parce que là, on prend notre goûter et après on file au musée pour préparer un exposé. Mais bonne chance quand même, Finalement, je veux bien t'aider à réviser ton arithmétique. C'est vrai? Oui, si tu m'aides à obtenir un rendez-vous avec elle. Avec Marie et Edwige? Mais non, Andouille, avec Doxy. Ah non, tu restes avec moi, tu dois m'aider à accrocher au Doxy, je te rappelle. Allez, Geoffroy! Quel crâneur celui-là. Bah quoi, t'as qu'à faire comme lui, tiens, pour impressionner Doxy. Mais je suis complètement nulle au foot. Oui, ça je sais. Oh, enfin, je veux dire, ça peut toujours s'arranger. Mais comment? Allez, laisse-moi faire. Nicolas, fais-moi la passe. Vas-y, passe. Mais qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Fais-le pas avec nous, Agnan. Faute, y a faute. Non, y a pas faute, vu que vous êtes dans la même équipe. Pourquoi tu siffles alors? Pour le plaisir. Tire, Agnan, allez, tire. Non, la tartine. Bravo, Agnan. Elle a vraiment dit mon prénom. Je t'ai vu, Nicolas, tu l'as aidé à marquer alors tu n'es même pas avec nous. Ouais, je vais te donner un coup de poing sur le nez, espèce de sale tricheur. T'as pas intérêt à faire ça, sinon je t'aide pas au contrôle d'arithmétique demain. Mais t'es nul en arithmétique. Eh bien demain, ça changera, parce qu'Agnan a promis de m'aider à avoir une bonne note au contrôle. Et tu serais prêt à nous donner les réponses pendant la composition? Ouais, mais pour ça, faut qu'on aide Agnan qui veut plaire à Doxy. Attends, le chouchou, il est amoureux. Désolé, Hutt, je suis trop rapide pour toi. Oui, vas-y, bravo Agnan. Avec Agnan, c'est sûr que ça devait arriver, ça. Et attends, pourquoi t'as arrêté le ballon? Je croyais que tu devais m'aider à gagner. Vous partez? Oui, on a un exposé à préparer, je te rappelle. Bon, on va réviser maintenant. Je ne vois pas pourquoi. J'ai toujours pas de rendez-vous avec Doxy, je
trop tard, tu vois bien qu'elles sont parties maintenant. Je sais ce qu'on va faire, on n'a qu'à aller au musée avec elle. Au musée? Vous venez aussi, vous. Sinon, ne comptez pas sur moi pour vous aider demain. Hein? Elle est là-bas. Eh bien, va lui parler maintenant. Oui, mais pour lui dire quoi? J'en sais rien, t'as qu'à lui raconter des trucs de chouchou sur les musées, puisque elle, apparemment, ça l'intéresse. Bah, moi, ils me plaisent pas du tout, les tableaux ici. Oh non, j'ose pas. Dépêche-toi, sinon je te mets mon poing sur le nez. C'est vrai quoi, à la fin, on s'ennuie ici, nous. On peut savoir ce que vous faites là, vous autres? On accompagne Agnan. Oui, il est venu dire à Doxy qu'il est amoureux d'elle. Oh, pourquoi on va pas y passer la journée? C'est vrai, ça, Agnan? Non, c'est même pas vrai. Je l'aime pas, et puis d'abord, laissez-moi tranquille. Je crois que pour l'arithmétique, va falloir qu'on se débrouille tout seul. Allez, dépêche-toi, Nicolas, on va être en retard à l'école, sinon. Je suis pas pressée d'y aller si c'est pour avoir encore une mauvaise note. Fais pas cette tête, on s'y habitue vite, tu sais. Peut-être, mais moi, mon père va me punir. J'aurai plus le droit de jouer au foot après l'école. Tout ça, c'est encore la faute de ce sale cafard d'Agnan. De savoir ce que je vous ai fait. Rien du tout, justement, alors que tu avais promis de me faire réviser. Seulement si tu m'aidais à avoir un rendez-vous avec Eudoxie, je te rappelle. Hé, qu'est-ce que tu caches là? Rends-moi ça tout de suite, t'as pas le droit. Hé, c'est une lettre d'amour pour Eudoxie. Je parie que t'oseras jamais lui donner. Bien sûr que si, j'oserais. Alors vas-y, c'est le moment. J'y arrive pas, j'ose pas. Je veux bien m'en occuper, moi. Tu ferais ça? Oui, mais seulement si tu nous donnes les réponses pendant le contrôle. J'aurais dû m'en douter. C'est d'accord. Ouais! Hé, Eudoxie, attends, Eudoxie! Eudoxie! Attends un peu, toi. Donne, c'est pour moi. Non, moi d'abord. Eh oh, c'est à moi qui l'ai envoyé. Non, à moi. Donne-moi ça tout de suite. Mais ce n'est pas vrai, c'est ton écriture, Agnan. Je suis très déçue par ton attitude. Tu mérites un 0 pour ça. C'est pas juste, c'est eux qui m'ont obligé. Quand elle fait ces yeux-là, la maîtresse, il vaut mieux pas discuter. C'est pour moi. Oui, de la part d'Eudoxie. Bah quoi, qu'est-ce qu'elle a écrit? Tu pourras dire à Eudoxie que pour ce qui est d'aller au cinéma ensemble, il n'en est pas question. Hein? Pourquoi? Je crois que je me suis trompée sur Eudoxie. Ce n'est pas une fille pour moi. Regardez, sa lettre est truffée de fautes d'orthographe. Il est fou, Agnan. Alors, Nicolas, cette composition d'arithmétique? Eh bien, tu vas être content. J'ai eu la même note qu'Agnan, comme tu me l'as demandé. Ah oui, c'est vrai ça? Oui, 0. Chouette, me voilà. Tout ça l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances, ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie, et cartes de France, bout de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà. Tout ça l'enfance, le petit
Nicolas, un paquet de la part de Mémé. Mon petit doigt me dit que c'est une surprise pour toi. Waouh! Une montre! Elle est super chouette! Regarde, maman, elle a même une aiguille qui bouge tout le temps! C'est bien une idée de ta mère, ça, offrir un cadeau de cette valeur à un enfant. Elle ne va pas faire long feu, cette montre, je te le dis. Ça, dès qu'il s'agit de ma mère, de toute façon... Papa, je te promets, j'y ferai très attention! T'attends que je te donne le top, d'accord? Top! Vas-y, maman! Plus vite, maman, plus vite! Top! 37 secondes! Allez, la deuxième maintenant! Tu peux battre ton record! Et maintenant, je peux chronométrer le four pour le gâteau au chocolat! Tu sais, Nicolas, je crois que pour le gâteau, je vais faire confiance à mon instinct de cuisinière. Est-ce que c'est normal, ce petit goût de brûlé? Maman, je peux te chronométrer en train de débarrasser la table? Chronomètre plutôt ton père, tu veux bien, Nicolas? Moi, j'ai la vaisselle à faire. Bonne idée. Tu sais quoi? Je te parie que je peux faire une grille entière de mots croisés en moins de 10 minutes. Et puisque papa est si sûr de lui, il n'a qu'à promettre de faire la vaisselle tant qu'il n'aura pas réussi. Mais... parfaitement, chérie. Voilà le torchon, je ne pense pas m'en resservir tout de suite. C'est bon, t'es prêt? Bien sûr, je suis prêt. Partez! Plus vite, papa, plus vite! Bon, Nicolas, va te coucher maintenant. Tu as assez joué avec ta montre pour aujourd'hui. Dépêche-toi, Nicolas, et n'oublie pas d'enlever ta montre pour te doucher. Elle n'est pas étanche. Hein? Oh non, c'est pas vrai, elle est cassée! Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas compris. Rien, j'ai dit, j'ai presque fini! Enfin, Nicolas, pourquoi tu cours comme ça? Bah, je me dépêche pour aller à l'école! Pourquoi? Quelle heure est-il? Il est 8 heures! Comment? 8 heures? Déjà? Oh là là! Au revoir, chérie. Mais quelle mouche l'a piqué? Il est à peine 7h30. Celui-là, non? Touche pas, tu vas mettre du gras avec tes doigts! Laissez-moi faire, je suis douée de mes mains! Surtout pour donner des baffes, hein, mais sinon, je peux commencer par ça si c'est ce que tu veux! Faut un truc tout petit, une épingle à cheveux ou autre chose, comme les agents secrets quand ils ouvrent les coffres forts. Pourquoi faire? Elle est déjà ouverte, la montre! Pour la démonter, crâne d'œuf! Bon allez, videz tous vos poches! Ça non plus, et ça encore moins. Avec mon bâton de sucette, ça pourrait peut-être marcher. Avec ça, on va pouvoir faire le levier. Oh non, le ressort, faut absolument le retrouver. C'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que vous complotez encore? Dépêchez-vous d'entrer. Qu'est-ce qu'il a, ce fichu ressort à pas vouloir rentrer? Enlève le petit rouage, là. C'est ça qui bloque. Attends, t'es sûr? Enlève-le, je te dis. Je m'y connais en mécanique. Et maintenant? Gros malin, va. C'est dommage. Ça aurait été bien pratique d'avoir l'heure pour savoir quand siffler les mi-temps de foot. Tu parles d'une dîme. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? D'habitude, je mets plus longtemps que ça à casser mes jouets. Et si on allait voir Escarbi? Il doit s'y connaître aux montres. Il en voit plein. Ce que j'espère surtout, c'est qu'il s'y connaît mieux que toi. S'il vous plaît. Non mais et puis quoi encore? Vous plaisantez. Il n'y a pas marqué réparation en tout genre ici. Vous pourriez faire un geste pour vos clients tout de même. De quel client parles-tu? Vous ne l'avez même pas acheté ici, cette montre. Vous passez juste votre temps collé à ma vitrine à me la salir. Ah. Tu vois quelque chose? Non. Merci quand même, monsieur Escarbi, au revoir. C'est fichu, maintenant je vois pas qui saurait la réparer. Il faudrait quelqu'un d'assez patient, soigneux et qui pourrait pas refuser. On dirait que t'es en train de parler d'Agnan. Mais oui, c'est ça. Agnan. Salut Agnan, comment ça va? Ah non, il est hors de question que je vous passe mon devoir d'arithmétique. Vous n'avez qu'à travailler. Mais non, viens pas pour ça. On a une surprise pour toi. Ah oui? Une surprise pour moi? Regarde, on aurait pu la réparer nous-mêmes, mais comme on sait que t'aimes bien les choses compliquées, on l'a gardée exprès pour toi. Ah non,
je ne peux pas. Ma maman m'a interdit de jouer avec vous. Elle dit que vous êtes de mauvaise fréquentation. Ouais, ça c'est ce que tu dis. Avoue plutôt que t'as peur de pas arriver à réparer la montre, en vérité. Voilà, encore une toute petite pièce. Tu parles, ça fait 10 fois qu'il dit ça, je commence à m'ennuyer. On a qu'à jouer au foot en attendant. Ah non, 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 pas la MapMonde. Même moi, j'ai interdiction formelle d'y toucher. Ouah, c'est quoi? On croirait des macarons au chocolat. Attention, ne touche pas à ça. C'est mon étude sur la reproduction des bactéries en milieu oligotrophe. C'est fragile. Ouais, c'est fou. T'avais déjà exactement la même tête quand t'étais petit. Bonjour, madame. C'est malin. Avec tout ça, ma montre n'est toujours pas réparée. Je ferais mieux de l'enlever, sinon mes parents vont voir qu'elle est cassée. Souhaitez-moi bonne chance, les amis. À demain. Bon courage. Qu'est-ce qui est arrivé à ta montre? Nicolas, c'est toi? Viens me voir un instant. Tu vas être content, mon chéri. Tu vas pouvoir te servir de ta jolie montre. Tu vas surveiller la cuisson du rôti. Tu comptes une demi-heure et tu m'appelles, d'accord? Tu ne veux pas plutôt faire confiance à ton instinct de cuisinière? Est-ce qu'il y aurait un problème avec le four? Tu n'oublies pas tes mots croisés, hein? Je te rappelle que tu dois les faire en moins de 10 minutes, sinon c'est la vaisselle. Tu vas voir, ce coup-ci, c'est sûr, je vais réussir. Nicolas, prépare ton chronomètre. Oui, mais j'ai encore des devoirs à faire. Tes devoirs? Et depuis quand tu insistes pour faire tes devoirs? Mais qu'est-ce que... Tu as perdu ta montre ou je rêve? C'est pas ma faute, c'est... C'est quoi? Vas-y, je t'écoute. C'est Bouillon qui l'a. Il me l'a confisqué, mais c'était pas ma faute. Dans ce cas, j'irai voir ton surveillant demain après l'école. Si mon père parle au Bouillon, c'est fichu. Il va savoir que je lui ai menti pour la montre et qu'elle est cassée. T'as qu'à te débrouiller pour que le Bouillon te la confisque vraiment. Bon, ça doit pas être compliqué, il passe son temps à tout nous confisquer. Oui, bonne idée. Mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'il me la confisque? Fais-lui le coup du soleil dans les yeux. Ah oui, ça va marcher. Vous allez me faire le plaisir de remballer cette montre immédiatement. Je ne veux plus la voir. Et tenez-vous tranquille jusqu'à la fin de la récréation. Mais alors, monsieur, vous confisquez pas ma montre? Bon, allez, non, ça ira pour cette fois. Monsieur, vous vous ramollissez, non? Vous avez raison. Vous viendrez tous les deux en retenue jeudi prochain. Ah bah tu parles d'un conseil, je te remercie. Il nous a même pas confisqué la montre. Ça va être de ma faute maintenant. Il y en a marre de ta fichue montre qui marche même pas et qui nous sert à rien pour jouer au foot. Évidemment, avec vos idées idiotes, si Geoffroy ne l'avait pas démontée, elle marcherait encore. Répète un peu. Ah, c'est beau, tiens. C'est comme ça que tu nous remercies. C'est vrai ça, tu dis pas beaucoup merci. Moi j'ai quand même trouvé le coup de la lumière dans la figure du Bouillon. Si c'est la bagarre que vous cherchez. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est à cause de sa montre idiote, monsieur. Je commence à en avoir par-dessus la tête de cette montre. Allez, confisquez. Ça alors? Merci les copains. Bah, ça sert à ça les amis. Bonjour, monsieur monsieur Dubon. Je viens reprendre la montre de mon fils. Ah oui, la montre. Mais comment se fait-il que vous soyez déjà au courant? Merci monsieur. Et je vous promets d'être plus sage à l'avenir et de respecter l'autorité incarnée par mes surveillants. C'est très bien, mon petit Nicolas. En revanche, tu aurais dû me dire qu'elle était cassée. J'aurais peut-être cru. Quoi, cassé? Mais enfin, Nicolas, on t'avait pourtant demandé de faire attention. C'est pas ma faute. D'abord, il y a eu la douche et puis après, ce fichu ressort qui voulait pas rentrer. Et puis, monsieur Scarby, il a pas voulu nous aider. Oui, non, mais justement, il se trouve que je m'y connais un petit peu. Je peux peut-être y jeter un œil si vous voulez. Oh, merci, monsieur. C'est drôlement chouette de votre part. Parce qu'en plus, ce soir, je dois chronométrer mon père pour qu'il ne fasse pas la vaisselle. Oui, en fait, c'est gentil à vous, mais ça ira. Mais papa, et pour les mots croisés? Ne t'inquiète pas, Nicolas, on s'en passera. Chouette, me voilà.
vacances, ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et cartes de France, boules de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà, tout ça l'enfance de petit Nicolas. Quitte la classe, chouette, me voilà, tout ça l'enfance. La nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a, la maîtresse? Elle est pas en retard d'habitude. Moi, je parie qu'elle a gagné à la loterie et qu'elle reviendra jamais. J'ai un oncle qui a gagné à la loterie et qui s'est acheté une île. Il a raison, c'est bon les îles flottantes. J'espère qu'on n'aura pas une remplaçante. Avec la veine qu'on a, elle serait vieille et moche avec un dentier et plein de poils dans les oreilles. C'est sûr, vu sa tête, elle a au moins 100 ans. Et faites-moi le plaisir de parler fort, je suis un peu dur d'oreille. Bien, je crois que vous aviez une leçon de géographie ce matin, si je ne m'abuse. Je vais chercher la carte, madame. Oh, très bien, jeune homme. Qu'est-ce qui vous prend de quitter votre place? Je vais chercher la carte de géographie. Et qu'est-ce que c'est que ces drôles de manières? On ne se lève pas comme ça sans permission, voyons. Vous, là, comment vous appelez-vous? Clotaire, madame. Parfait, Hilaire. Allez donc me chercher cette fameuse carte. Ouais. Merci, madame. Mais, madame, Ça suffit. Je vois avec grand regret que j'ai déjà affaire à une forte tête. Très bien, votre nom, s'il vous plaît? Agnan, madame. Armand. Entendu, c'est noté. Eh bien, Armand, je vous conseille très vivement de ne plus vous faire remarquer dorénavant. Merci, mon petit Hilaire. Je vous félicite pour votre rapidité. Bien. Marqué au titre à 5 carreaux de la marge, la dérive des continents. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Je sais pas, je vois rien du tout, c'est écrit trop petit. Madame? Madame? Elle entend rien, elle est vraiment sourde comme un pot. Dans ces cas-là, il reste plus qu'une chose à faire, en profiter. Hein? Vous entendez ce bruit bizarre, les enfants? On dirait presque une fuite de gaz. Oh, vite! Sortez de la classe! Écoutez, il y a une fuite de gaz dans la classe. Il faut absolument évacuer l'école. C'est curieux, je n'entends rien du tout. Et en plus, chère madame, il n'y a pas de gaz à l'école. Excusez-moi. Elle est rudement sévère, la nouvelle. Et surtout, qu'est-ce qu'elle postillonne? Même pendant mes vacances en Angleterre, il ne pleuvait pas autant. Moi, je l'aime bien. En tout cas, elle écrit vraiment trop petit. On va tous finir par porter des lunettes comme Agnan. On n'a qu'à faire semblant de copier. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? C'est pas notre vraie maîtresse, alors. C'est vrai, t'as raison. On devrait en profiter pour s'amuser un peu. Ah non, alors vous êtes fous, quoi. Oui, vous y allez un peu fort, là. Oh, laisse tomber, Agnan. Tu vois bien que ta précieuse place de chouchou est prise par Clotaire, maintenant. C'est même pas vrai, c'est toujours moi, chouchou. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors, Armand, on se fait encore remarquer en arrivant le dernier. Copiez la leçon en silence, je reviens tout de suite. Tu veux pas rester assis? Ton père, il est pas vitrier. Ouais, pousse-toi, tu nous bouches la vue du tableau. Un peu de silence, vous autres. Geoffroy, retourne à ta place tout de suite. Allons, non, arrêtez. On t'a façonné, toi, ça le tient pas. Eh bien, bravo! C'est ce que vous appelez copier votre leçon de géographie en silence. Quant à vous, puisque vous aimez tant faire le pitre, allez donc le faire au piquet et que je ne vous entende plus de la journée. Alors ça, c'est vraiment trop injuste. Je vais le dire à mon père et ma mère et vous allez voir. La seule chose que je vais voir, c'est votre carnet, jeune homme. Vous aurez un mot à faire signer par vos parents pour demain. Une punition pour Agnan. Bien, je suppose que tout le monde a eu largement le temps de recopier. Bien sûr, vous aurez une interrogation écrite sur la leçon de demain. Là, les copains, c'est zéro assuré pour tout le monde. Pourquoi? Je croyais que Geoffroy avait recopié la leçon. J'ai pas eu le temps. Si tu crois que c'est facile d'écrire debout, t'en as de bonnes, toi, tiens.
Faut demander à celle chouchou d'Anya de nous donner la leçon. C'est notre seule chance. J'ai des lunettes, vous pouvez pas me taper. On veut pas te taper dessus, imbécile. On veut juste que tu nous prêtes ton cahier pour recopier la leçon d'aujourd'hui. Ah non, monsieur, hors de question. À cause de vous, j'ai récolté un mot sur mon carnet et c'est moi qui vais devoir expliquer tout ça à mes parents. Et si on t'arrange le coup pour ton carnet, tu nous aideras pour la leçon? Et dis-moi comment vous feriez pour m'aider d'abord. T'inquiète pas pour ça, je connais des tas de trucs pour faire signer les carnets. Tous les tiroirs du bureau sont fermés à clé. Il me faut au moins un modèle de la signature de ta mère, sans ça je peux pas l'imiter. Alors c'est fichu. Tout ça à cause de cette maudite remplaçante. Sans elle, je serais encore le chouchou et on n'en serait pas là. Mais au fait, et si elle est nouvelle? Elle ne connaît pas les signatures des parents. On n'a qu'à faire n'importe quelle signature, elle y verra rien. Bah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Merci, c'est drôlement chic de votre part de m'avoir aidé pour la signature. Vous n'avez qu'à me le rapporter après avoir recopié la leçon. Merci Agnan, t'es vraiment un chouette copain, tu sais. Dites, elle était drôlement dure la leçon de la remplaçante. Oh oui, moi j'ai dû la relire tellement de fois pour la comprendre que je l'ai apprise par cœur sans faire exprès. En tout cas, heureusement que tu nous as donné la leçon, Agnan. C'est vrai que t'es chouette, maintenant tu n'es plus le chouchou de la maîtresse. Ah, c'est rien, entre copains, c'est normal de s'entraider. T'es pas fou de pousser comme ça, non? Je veux avoir une place au fond, j'en ai assez que la remplaçante me postillonne dessus toute la journée. Dis donc, toi, tu m'as l'air bien énervé. Viens plutôt t'asseoir devant moi, que je puisse te surveiller. Bien, sortez tous une feuille blanche. Nous allons commencer la composition de géographie sur la leçon d'hier. C'est bien comme ça, madame. T'as réussi à répondre à la deuxième question? T'es fou, qu'est-ce que tu fais? C'est fini, alors je m'occupe comme je peux. Regarde ça. Donnez-moi ça. Oh, parfait. Vous resterez là à la récréation et vous pouvez déjà préparer votre carnet. Rien n'affiche. Faudrait quand même pas qu'il croie qu'on va s'occuper de son carnet à chaque fois. Soyez bien sage, Armand, et tâchez de faire votre punition. J'ai jamais trouvé un contrôle aussi facile. Ouais, c'est vrai que c'est rudement pratique une maîtresse sorte comme un pot pour s'échanger les réponses. Moi, j'ai pas eu besoin, je savais toutes les réponses. D'ailleurs, ça m'a fait tout drôle. Ce n'était pas comme ça de nos jours. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce pot de colle? Quoi, c'est juste une petite blague? Vous avez dit qu'il fallait en profiter avant que notre maîtresse revienne. Arrête! Agnan, t'es fou! Non, ne fais pas ça! Mais si, vous allez voir, on va bien rigoler. Attention, la voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Oh, de la colle! Oh, c'est pas possible, ça! Je vois que j'ai affaire à une classe de petits plaisantins. Eh bien, tant pis, puisque vos copies sont inutilisables, vous referez un contrôle écrit demain. Oh non! Et c'est valable pour vous aussi, mon petit Hilaire, désolé. Ah non, c'est pas juste ça! C'est malin! Pour une fois qu'on aurait pu avoir une bonne note! Ouais, je préférais encore l'époque où Agnan était un sale chouchou. Au moins, on faisait pas les contrôles 2 fois de suite. On pourrait faire un petit foot avant de rentrer. Bah moi, faut que je révise pour demain. Ah, quel chouchou. Et vous? Quoi, vous m'en voulez pour la petite blague? C'était drôle pourtant. Drôle, tu trouves ça drôle qu'on soit tous obligés de refaire le contrôle? Ouais, d'ailleurs, on veut plus de toi dans la bande. T'es en train de mal tourner. Votre maîtresse est en retard. Allez l'attendre en classe. Je te donne un pain au chocolat si tu t'assois au premier rang à ma place. Si tu veux, mais pour 2 pains au chocolat plutôt. Plus 3 croissants au beurre. Oh, c'est dur en affaire, mais c'est d'accord. Bonjour les enfants, dépêchez-vous de vous asseoir. Non, on annule tout. Les enfants, la remplaçante m'a dit que vous aviez été très pénible durant mon absence. J'espère qu'à présent vous allez vous tenir correctement. Agnan, va me chercher les craies, s'il te plaît. Mais mademoiselle, c'est moi! Oh non, Clotaire, tu ne vas pas commencer tout de même. J'y vais. Bien,
reprenons la leçon d'histoire. Ouvrez votre manuel à la page 29. Mademoiselle, vous n'écrivez pas la leçon au tableau? La remplaçante, elle écrivait toujours la leçon au tableau. Hein? Mais mademoiselle, elle contrôle. Quel contrôle? Je reprends le cours là où on s'était arrêté. Et maintenant, cessez un peu de m'interrompre. Et enfin, qu'est-ce qui lui prend, voyons? Ça doit être la joie de vous revoir, mademoiselle. La voiture. Salut Louisette, ça va poupée? Allez, assois. Hé, regarde où tu vas, espèce de dangereux chauffeur. Nicolas, je t'ai déjà dit 1000 fois d'arrêter de jouer avec ce klaxon. Tu crois vraiment maman va me conduire? Oui, eh ben on verra bien. J'espère qu'elle a bien suivi mes conseils pendant l'examen. La voilà. Alors, Ça y est, je l'ai. sans blague, j'étais sûr que tu allais l'avoir. Bravo, chérie. Terrible. J'ai hâte de voir la tête des copains quand ils te verront conduire. Allons leur montrer si tu veux. Ouais. Ça vous dirait de faire un petit... Quoi? Maintenant? Ouais, pourquoi pas? Et tu ne peux pas attendre d'avoir un peu plus d'expérience avant de prendre la voiture. Et dis-moi comment j'en aurais si je ne la conduis jamais. Oh, d'accord. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais à cette place, papa? C'est maman qui conduit aujourd'hui. Ah oui, j'ai tellement l'habitude. Il est comme moi, mon papa. Il aime pas trop prêter ses jouets, surtout nos filles. Non, arrête! Non, non! Arrête! Oh, il va pas trop vite, hein, surtout. Et voilà. Et les rétroviseurs, tu es sûr de les avoir réglés comme il faut? Doucement, doucement. Tu n'y vas plus longtemps. Je sais conduire, moi aussi, je te rappelle. On n'est jamais trop prudent, ma chérie. Et c'est comme ça qu'on évite les accidents. À l'allure où on va, il y a aucun risque. Attention au piéton, il va t'adresser. Je le vois. Doucement avec la boîte de vitesse, chérie. Attention, tu es trop près de la voiture. Tu étais ça d'elle. Allez, n'oublie pas de tourner ici, ma chérie. Oui, je sais. Attention au vélo. Je l'ai vu. Accélère un peu, hein. Non, surtout pas. Mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai assez, je te laisse le volant puisque tu es si fort. Bon, puisque t'insistes. Conduire à côté de ton père, quelle aventure. La prochaine fois, faudrait qu'il reste à la maison. Je le connais, il s'arrangera toujours pour venir avec nous. Même si on va chez Mémé. Bon, on rentre alors. En fait, je me disais qu'on pouvait peut-être passer chez ma mère prendre le thé. Quoi? Chez la mère encore? Mais on y est déjà allé la semaine dernière. Si tu veux, Nicolas et moi, on peut y aller tout seul. En voiture? Bah oui, pas à vélo quand même. Bon, d'accord, allez-y. Mais rapportez-le en un seul morceau. Rentre à pied. Je te rassure, papa. Moi, je fais toujours attention avec les affaires des autres.
besoin que je déplace ton piano, en somme. Oui, mon père n'est pas là, alors j'allais demander à Monsieur Légume, mais j'ai pensé que vous étiez plus costaud. Ah, tu as bien fait. Allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, je vais juste oublier mon pull. Ton pull, avec cette chaleur? Oui, parce qu'il y a des courants d'air dans la voiture. Eh bien, tu n'as qu'à dire à ta mère de rouler moins vite. Ah. Désolée, je n'ai pas pu revenir plus longtemps. T'as trouvé ce que tu cherchais? Non, maintenant je vais être obligée de tout dire à ma mère. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois bien? On pêche. Oui, nous sommes venus essayer ma canne à pêche. Mon père vient juste de me l'offrir. Vous me faites rigoler? Il n'y a pas de poisson ici. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais? Nicolas! Enfin, te voilà! Maman, où tu étais? Tu te rends compte que je t'ai cherché partout? J'ai une touche. Alors, tu vois? Vous n'avez plus qu'à repêcher l'autre maintenant. Comme ça, vous aurez la paire. Allez, viens, Nicolas, on a assez perdu de temps comme ça. Dépêchons-nous si on veut aller chez notre père. Viens. Donne-moi les clés de ta voiture, s'il te plaît. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que je t'avoue quelque chose. Vous n'allez pas me mettre une amende, monsieur l'agent? Si, madame, vous n'avez pas vu le panneau? Interdiction de stationner. Je me suis juste arrêtée pour faire une course à la boulangerie. Je vous trouve bien sévère. Ah, vous prenez sur ce ton. Montrez-moi les papiers du véhicule, je vous prie. Vous allez rire. J'ai oublié de les prendre. Alors comme ça, madame, vous roulez sans avoir les papiers? Je peux aller les chercher si vous voulez. Mais alors faites vite, avant que j'appelle la fourrière. Je peux attendre ici, maman? Si tu veux. Je reviens tout de suite. Hé, les gars, j'ai besoin de votre canne à pêche. Ça y est, ça mord. Allez, à moi maintenant! Dépêche-toi, ma mère ne va pas tarder à revenir. Je peux savoir ce que vous faites avec ça, les enfants? On récupère les ordures que les gens jettent n'importe où, monsieur. Oui, pour ensuite les mettre à la poubelle. Bravo! T'es le meilleur! Je vous redresser à l'écran. Me revoilà, monsieur l'agent. Voici les papiers. Et vous, les garçons, ça va? Bon, ça ira pour cette fois, madame. Merci, monsieur l'agent. Mais filez maintenant. Tiens, maman, les clés. Merci, mon chéri. Mais avec toutes ces aventures, on n'a plus tellement le temps d'aller chez Mimi maintenant. C'est pas grave, on ira demain. Comme ça, tu pourras encore conduire sans papa. Ah, c'est vrai, j'aime bien quand c'est maman qui conduit, même si on va pas plus loin que la boulangerie. Chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances, ou bien l'enfance de vos mémoires. Tous ces regrets, des cartes de France, ou de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, chouette, me voilà. Tous à l'enfance. Ouais, c'est chouette. Alors, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Des patins à roulettes. Est-ce que tu as été sage au moins? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ça fait 1 heure qu'il devrait être là. Oh là là, moi aussi j'ai trop hâte de voir mes cousins. C'est
tout de même dommage que leurs parents ne viennent pas fêter Noël avec nous. C'est bien que ce n'était pas possible avec tout le travail qu'ils ont au restaurant. Personne ici. Nicolas! Désolé, leur avion a eu du retard. Bonjour les enfants. Coucou. Salut Rock! Salut Lambert! Non, lui c'est Rock, moi c'est Lambert. Pour pas se tromper, c'est facile. Regardez, Lambert a des lignes jaunes sur le pull, tandis que Rock en a des bleus. Ah, oui, bien sûr. Oh, et si on passait à table maintenant? Et alors l'autre lui répond, ah, c'est totalement impossible, voyons, ce singe c'est mon frère. Félicitations, cette entrée était vraiment délicieuse. Ah ça, on veut bien te croire, tu l'as dévoré. Mon chéri, tu peux aller découper la viande? Et vous ne préférez pas que je le fasse. Qu'est-ce que tu entends par là? Allons, allons. Tout le monde ici sait bien que vous n'êtes pas très adroit. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Les enfants, allez donc chercher les assiettes et des couverts propres. D'accord, maman. Venez, les gars. On va faire la chaîne, ça ira plus vite. J'arrive. Ah, vraiment bravo, Nicolas. Encore une bêtise comme ça et je te garantis que le Père Noël ne passera pas. Ça vous ressemble bien, ça, de crier si fort sur des enfants le soir de Noël. Mais oui, c'est pas si grave, voyons. Allez, je vais balayer. Allez jouer dans la chambre le temps que ce soit prêt. Voilà, c'est là qu'on va dormir tous les trois. Oh. J'ai même prévu une lampe de poche pour les rendous. Mais chut, c'est un secret. Nous aussi on a un secret. On lui dit Rock. Bon alors, va éteindre. Vous me faites un peu peur à la fin. Qu'est-ce que c'est ce secret? Eh ben, nous deux, on sait que c'est le Père Noël. Quoi? Vous êtes sûr? Vous l'avez vu? Avec sa barbe et sa hotte? Non, mais par contre, l'an dernier, on l'a vu sortir du salon juste avant que les cadeaux n'apparaissent au pied du sapin. Ouais, comme par hasard. Et en plus, il faisait tout pour ne pas être vu. Alors qui c'est au juste? Dites-moi. C'est Oncle Gène. Quoi? Vous êtes sûr? Oui, mais surtout, ne dis rien à tes copains. Ils seraient jaloux que le Père Noël soit de notre famille. Si c'est vraiment lui le Père Noël, où sont les cadeaux? Il a dû les cacher dans la maison en attendant de les mettre sous le sapin. Alors ça ne peut être que dans le bureau. Zut, c'est fermé à clé. Aucun doute. C'est bien là qu'il doit ranger ses cadeaux en attendant l'heure de les distribuer. Je sais où mon père cache la clé. Suivez-moi. Je comprends pas. Elle est toujours là d'habitude. Il a dû la ranger dans sa poche. Oh. S'il a la clé dans sa poche, on a qu'à s'arranger pour lui faire changer de pantalon. Et celle du prisonnier qui essaye de s'échapper avec une clé en savon, vous la connaissez? Mais oui, tu nous l'as déjà raconté au moins 10 fois. Nicolas, tu peux me passer l'os, s'il te plaît? Bien sûr. Tu pourrais faire attention, Nicolas. Quel maladroit. Les chiens ne font pas les chats. Allez, on ne va tout de même pas se fâcher le soir de Noël. Je vais aller changer de pantalon. Maman, on peut aller jouer dans ma chambre avant le dessert? D'accord, allez-y les garçons. Ok les gars, on peut y aller. Je l'ai. C'est bon, venez, la voie est libre. Alors, tu me crois maintenant? Ça veut dire que mon père est complice, pas que tonton Eugène et le Père Noël. Très bien. Alors cette nuit, on guettera et on verra bien qui met les cadeaux au pied du sapin. Je regarderai bien ce qu'il y a dedans avant de partir. Ah non, on risque de se faire prendre. Et je veux juste savoir s'il m'a apporté des patins à roulettes. Non, ta question, filons d'ici. Dépêche-toi. 2 secondes, j'ai presque tout rangé. Tout va bien, les enfants? Oui, oui. Ah, zut alors, j'ai dû oublier
oublié la clé dans mon autre pantalon. Lambert, range tout et on reviendra plus tard avec la clé. Oui, d'accord, mais faites vite, oui. Cette clé. Ah, la voilà. Allez, descendez. La bûche nous attend. C'est pas vrai, mais où est passé Lambert? Il est aux toilettes. Eh bien, va lui dire de se dépêcher, s'il te plaît. Oui, sinon c'est moi qui vais manger sa part. Et après, Mamie pourra aussi manger la mienne. Parce que là, c'est sûr, on va être punis. Lambert, oh, c'est toi. On est tous les trois fichus si tu sors pas d'ici tout de suite. Alors tu vas devoir te faire passer pour moi, comme à l'école. On récupère la clé et on revient te libérer. Mais enfin, et Lambert? C'est moi, Lambert. Rock est resté aux toilettes. On a toujours envie en même temps. Ça alors, vous êtes tellement ressemblants. C'est faux, je me fais avoir à chaque fois. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Lambert a des lignes bleues sur son pull alors que Rock en a des jaunes. Il suffit d'être observateur. Tu n'es peut-être pas observateur, mais tu as un papa terrible. Oh, comme il est gentil. C'est le portrait craché de sa mère. Viens vite, Lambert. Dieu, quelle bonne odeur. Ah non, pas pour moi, merci. Autrement, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Je crois que c'est le moment de me ramener chez moi. Maintenant, je tombe de sommeil. Pas de problème. Moi aussi, j'ai envie d'aller au lit. Quoi? Mais et les cadeaux? Ah, ça, c'est le boulot du Père Noël. La nuit, moi, je dors. Je savais bien que c'était pas lui, le Père Noël. Attends, on verra cette nuit. Ouais. Vous avez entendu? Le Père Noël. Alors, tu l'as reconnu? Non, j'ai pas eu le temps de bien le voir. Allons-y. Regardons le talon. Il est là, je l'ai vu. Alors, tu vois que c'est tonton Eugène? Je suis pas sûr. Je vois pas très bien, il est dedans. Regarde encore alors. Hé, qu'est-ce que vous faites de beau? Chut, il y a le Père Noël. Ah oui, vraiment? Vous êtes sûr? Bien sûr que non, voyons. Allez vous coucher. Regardez si vous ne croyez pas. Oh! Oh! La fenêtre, il a défilé par là. J'aurais quand même bien aimé voir sa tête. Nous, de toute façon, on s'en fiche. On sait qui c'est. Oh! Ah oui, c'est tonton Eugène. On l'a vu l'an dernier quand il a passé Noël avec nous. Je peux vous assurer que vu l'heure qu'il est, votre oncle doit être tranquillement en train de dormir. Alors on a qu'à lui téléphoner pour en avoir le cœur net. Allô, tonton Eugène, c'est bien toi? Ici Nicolas, est-ce que je te réveille? Nicolas, si c'est une blague, je la trouve pas drôle. Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël, tonton Eugène. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Je savais que c'était pas lui le Père Noël. Moi aussi. Ouais, je me demande qui c'est alors. Le Père Noël et le Père Noël, il ne faut pas chercher plus loin. Mais et les cadeaux dans le bureau alors, ils viennent d'où? Des cadeaux dans le... Ah oui, cela. Est-ce que vous êtes capable de garder un secret? Ils sont pour l'anniversaire de ta mère, Nicolas. Et au fait, si on ouvrait le cadeau puisqu'on est debout? D'accord, vous pouvez y aller. Ouais. Waouh, des patins à roulettes, ça c'est terrible. Je sais pas qui est le Père Noël, mais lui il me connaît rudement bien. Parce que c'est exactement
un peu fou dans ta tête. Cette cabane est tout le temps à moi qu'à vous. Il a raison, c'est quand même son père qui l'a construite. Ouais, mais pas tout seul. Je te rappelle que c'est mon père à moi qui a fait tout le toit. Oui, et que c'est Albert qui a posé cette porte. Et qui nous a donné ce vieux sens interdit pour mettre dessus? Eh ben, c'est mon père. Bon, d'accord, Nicolas. Je veux bien te redonner le mot de passe, mais c'est la dernière fois. Ah oui, je me souviens. Si tu veux entrer, tu dois me donner le mot de passe. T'as vu, je connais le mot de passe, alors je peux entrer jouer avec vous? Pas de chance, on vient juste de le changer. Désolé. C'est pas juste, c'est pas juste. Bien joué, Nicolas, c'est la cabane du club des Vengeurs, pas celle de Chouchou. Mais au fait, c'est quoi le nouveau mot de passe? On a qu'à faire ça. Non, trop compliqué. Et puis d'abord, pourquoi c'est toi qui déciderais? C'est vrai ça. On n'a qu'à réunir toute la bande demain et on choisira le nouveau mot de passe. Eh bien, tu t'entraînes pour un concours de grimaces? Je crois qu'on va avoir droit à une belle tempête cette nuit. L'orage de cette nuit m'a empêché de dormir. Moi, j'ai rien entendu. Quoi? Pourtant, il y avait des éclairs terribles. Nous, au plan d'électricité, on a mangé tout ce qui était dans le frigo pour pas le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tempête de cette nuit. Sans la cabane du club des Vengeurs, c'est plus pareil. On a qu'à la reconstruire. C'est vrai, on ne peut pas se passer de notre maison. J'ai eu la même idée, figure-toi. Albert est déjà parti chercher ses outils. Alors c'est l'occasion de rajouter un étage pour l'agrandir. Tu rêves, pourquoi pas une piscine pour t'oublier? Ou peut-être une infirmerie pour soigner ton nez si tu continues à te moquer de moi. En tout cas, il faut absolument acheter des fenêtres. L'ancienne cabane est vraiment trop sombre. Avant toute chose, je propose qu'on la reconstruise au pied de la butte, à l'abri du vent. Je suis pas d'accord. Elle est très bien à l'endroit où elle est, notre cabane. Mais comme c'est Albert qui va la reconstruire, c'est moi qui décide. Dans ce cas, moi aussi je vais demander à mon père de venir nous aider. Non, mais sans blague. Ouais, mon père aussi va venir. Et lui, il me fera l'étage en plus. Papa, la tempête a détruit notre cabane. Il faut que tu les aides à la reconstruire. Ouais, d'accord, on verra ça plus tard. Non, faut que tu viennes tout de suite. Dis donc, mon bonhomme, j'ai quand même le droit de lire le journal, non? Où est-ce que tu cries encore? Il peut pas nous aider pour la cabane. Oh, c'est pas très gentil, ça. Excuse-moi, je veux d'abord lire mon journal pour me détendre. Et si tu allais demander à Monsieur Blédur? C'est un bon bricoleur, il se fera un plaisir de t'aider. C'est ça. Reproche ensuite de ne pas aider mon fils. Allez, viens, Nicolas, on va chercher mes outils. Elle est chouette, ma mère. Elle sait toujours comment parler à mon père. Dis-moi, tu es sûr que tu as besoin de moi? Bonjour, je suis le père de Nicolas, qui est dans la classe de votre fils. On s'est déjà rencontrés. Peut-être. Il y a un problème. Non, aucun. Je viens juste vous aider pour la cabane. Bon, je fais quoi tout de suite alors? Pas la journée, moi. Albert, prenez cette planche, s'il vous plaît, et mettez-les au pied de la butte. Pas question, on laisse la cabane où elle est. Mais enfin là-bas, c'est à l'abri du vent, en douille. Mais si, le beaucoup, la mare va déborder et inonder notre cabane en douille. Du calme. Et si vous votiez pour vous départager? Bonne idée. Ceux qui veulent que la cabane reste là, levez la main. Eh bien, débrouillez-vous tout seul pour la reconstruire. Nous, on s'en va. Albert? Vous pourrez aussi voter pour ajouter un étage. On ne va pas faire une cabane avec un étage. C'est trop compliqué. C'est parce que vous n'êtes pas bricoleur, ça me fait pas peur à moi. Si on rajoutait une cuisine. Oui, et surtout plein de fenêtres. Et il faut pas oublier la salle de bain. Réflexion faite, je crois qu'il serait mieux de s'en tenir au plan de l'ancienne cabane, d'accord? Oh que oui, moi je vote pour. Donnez cette planche, les enfants, pour que je puisse la clouer. Pour salir, ma jolie robe. Ah non, pas question. Voilà, maintenant c'est bon, tu me restes plus là.
Du calme, c'est Didi. Faites la paix et venez nous aider. Travailler avec elle? Jamais. Je préfère mon mari. Moi, c'est pareil. Au revoir. À quelle hauteur est-elle la fenêtre? À peu près comme ça. Pas du tout. Elle m'arrivait juste là. Vous vous trompez. Elle était bien plus basse que ça. Bon, ça va, j'ai compris. Je vais plutôt le faire à ma façon. C'est pas juste. Après tout, c'est notre cabane. Alors c'est quand même à nous de décider. Oui, mais c'est moi qui commande ici, mon bonhomme. Non, c'est mon père. Ah ouais, ben, tu vois, je suis sûr qu'il va pas contredire mon père. Et pourquoi ça, je te prie? Parce qu'il aura bien trop peur de me prendre son poing dans le nez. Qu'est-ce que tu dis? Que mon père est un brouillard? Parfaitement. Enfin, ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas vous battre, vous aussi. Oh non, laisse-les se bagarrer si c'est ce qu'ils veulent. Je ne suis pas du tout d'accord. La violence n'a jamais rien résolu. Ah, ouais. Avouez que vous voulez surtout éviter que mon fils donne une bonne correction au vôtre. Pas du tout. Nicolas est tout à fait capable de se défendre, mais ils vont se faire mal tous les deux. Oh, vous savez, on apprend plus dans la douleur qu'avec des discours. Voilà. Maintenant, vous savez sûrement que même un grand bricoleur va faire attention quand il plante un clou. Vous avez de la chance que je me sois blessé. Alors là, je vous aurais donné une leçon. Pas de leçon de bricolage, en tout cas. Allez, je vous laisse à votre chantier. Moi, je retourne lire mon journal. Bah, et toi, papa, tu vas où? À la maison, il faut que je mette la main dans de la glace. Et notre cabane, alors? Faites-la donc vous-même. Tout ça, c'est de ta faute, d'abord. Non, pas du tout, monsieur. C'est eux, avec leurs histoires de fenêtres. Ah ouais? Eh ben, je préfère partir avant de m'énerver, tiens. Oui, moi aussi. Non, c'est moi qui m'en vais. Et vous n'êtes pas prêts de me revoir ici. Eh ben, le club de vengeance est fini. Oh, peut-être un peu, peut-être...